Bonsoir à tous les enfants, c'est Foot à Vision. On va parler dans ces huitièmes de finale de Coupe du Monde. Les résumés de ces matchs, ça va être très court aujourd'hui, c'est normal. On va moins parler, on va mieux analyser. Commencez à pas vous abonner, partager, commenter, liker, booster dans les commentaires. Mais aussi, j'ai l'impression que à chaque phase d'émission directe, il y a un continent qui se meurt. Et ces continents, c'est l'Amérique, toute l'Amérique. Le nord, le central et le sud. On va analyser ça parce que j'ai vu des choses que je redoutais le plus, que je m'attendais pas à un tel déclin de ces pays-là, et j'en parlais en fin d'émission. On va commencer par le premier match qui est le Canada contre le Maroc. Canada-Maroc, Maroc est en favori de ce match, le Canada n'avait aucune chance. Oui, le Canada fait un bon parcours en ce moment, ils ont eu du mal contre l'Afrique du Sud, ils allaient se taper contre une autre équipe africaine qui était plus au sud d'eux. Le Maroc a fait le boulot, 3-0, seconde période. Pour moi, les Marocains ont fait beaucoup de progrès. Ils sont là, un doublé de Oulani et un but de Raimi. Voilà, bravo au Maroc qui remporte ce match, qui vont en quart de finale, deuxième consécutif, chose qui est rare pour un pays africain. Ça se voit que le Maroc a complètement progressé et ça se voit que le Maroc vise le long terme. Si on peut dire ce qu'on veut du Maroc, mais les résultats sont là. Un cycle est passé. Le deuxième va commencer. Est-ce que le deuxième va donner les mêmes résultats qu'ils ont eu dans ces Coupes du Monde? Telle est la question. On verra le Maroc en quart de finale contre quelle équipe. Ça, je vais en parler après. Mais bravo au Maroc qui vient contre le Canada, 3-0. Paraguay-France, match polémique sous toutes ses formes, que ce soit arbitral, voire même à l'extérieur. Une sénatrice paraguayenne a tenu des propos racistes contre notre dictateur Kylian Mbappé Mobutu. C'était pas son jour, fallait pas l'énerver, notre dictateur national. Voilà, il met des tartes. Il l'a mis, chose faite, même si c'est un match difficile parce que l'équipe de France contre les équipes sud-américaines ont eu beaucoup de mal depuis pas mal d'années, à part la Coupe du Monde 18, qui a été pour moi favorable, mais ce match-là était très difficile. Il y a eu de l'anti-jeu par les Paraguayens, beaucoup de fautes, trentaine de fautes, mais 0 carton, mais par contre 4, 5, 6 fautes pour l'équipe de France, 3 cartons jaunes. Bravo l'arbitrage, comme quoi vous savez arbitrer, mais ça c'est pas nouveau. La victoire de l'équipe de France 1-0 de Mbappé à la 70e minute. Même si la domination était totale de l'équipe de France, ce match est une honte totale, pas dans le contenu ou dans la qualité du jeu, mais dans l'adversaire, ce qu'il a proposé. Je trouve ça dégueulasse. Le Paraguay sort par la petite porte qui mérite d'être passée. Je m'attendais pas à cette équipe paraguayenne qui joue comme ça. Je trouve ça immonde et dégueulasse. Bravo à l'équipe de France qui gagne sur le score de 1-0 et qui va en quart de finale contre le Maroc. Alors, match assez surprenant entre le Brésil et la Norvège. Le Brésil est en favori de ce match, mais il y avait des signes avant-coureurs qui nous disaient que le Brésil n'allait pas gagner. D'une part, au niveau des statistiques, la Norvège n'a jamais perdu contre le Brésil en phase éliminatoire, en Coupe du Monde. De victoire de nul, mais ce que j'ai vu dans ce match, c'était le Brésil qui était assez nonchalant, voire même beaucoup trop confiant pour cette équipe norvégienne. Déjà, tu rates un penalty en première période, bel arrêt du gardien, félicitations d'ailleurs, et en deuxième période, j'ai pas compris pourquoi tu t'es effondré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à 15 minutes de la fin, tu t'effondres comme une merde? Tu te prends un doublé d'Haaland, surtout le deuxième but qui a été la violence en lui-même. En plus, ça ratait, c'est la violence qui te met ça. Même si Neymar réduit à 10 minutes plus tard, le Brésil est éliminé. Pire élimination de l'histoire de l'équipe brésilienne depuis pas mal d'années. Moi, j'ai jamais vu ça depuis mon existence. Mais le Brésil est vraiment sur le déclin depuis la Copa América depuis 2019, quoi. Et je suis assez mitigé ce que va proposer l'équipe brésilienne. Carlo Ancelotti n'est pas la solution en lui-même, mais il y a un problème, il faut ils ont essayé de réformer, ça n'a pas du tout marché. Maintenant, il faut que la fédération brésilienne propose quelque chose. Il faut vraiment proposer quelque chose parce que le Brésil ne pourra pas être comme ça éternellement. Bravo à la Norvège qui gagne sur le score de 2-1, qui se qualifie pour la première fois de son histoire les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Mexique-Angleterre. S'il y avait un match où les Mexicains n'avaient pas le droit à l'erreur, s'il y avait bien un match où ils devaient détruire leur malédiction, c'était bien ce match-là. Les Mexicains, à leur domicile, se sont fait éclater par les Anglais. 3-2. Et le pire, ils se sont fait éclater en infériorité numérique. Au départ, les Anglais ont complètement dominé dans la première période, mais là, les Mexicains, ils auraient dû égaliser, ils auraient dû dominer le match.
54e minute, faute grave de Ganache. Et ben l'Angleterre continue à marquer avec Harry Kane, même si Raúl Jiménez égalise. Les Mexicains, à 11 contre 10, sont incapables de gagner. C'est le même problème qu'on avait avec les Turcs contre le Paraguay. Ils ont l'avantage et ils s'effondrent, incapables de gagner. Incapables de gagner, incapables de briser la malédiction des huitièmes de finale. Le Mexique sort par la petite porte. L'Angleterre se qualifie assez surpris sur le score de 3-2 en infériorité numérique. Bravo aux Anglais, je m'attendais pas à une performance de leur part. Ce que j'ai vu dans ce match Espagne-Portugal, j'ai vu l'équipe collective assez dégueulasse. Équipe collectif monde. Mes mots vont être crus, simples. Vous êtes des merdes. Pas Cristiano. Pas été assez bon. Vous auriez dû trancher l'Espagne, mais vous n'avez pas fait. J'ai senti aucune crainte des Espagnols. Je dirais même, ils étaient assez sereins, la façon de faire. Je dirais que pour moi, cette équipe portugaise, on dirait que ils sont tous effondrés, comme les Mexicains ou d'autres équipes, ils sont tous effondrés en fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et là, pour moi, la faute revient au milieu de jeu du terrain. C'est Vitinha et Neves qui pour moi la plus grosse déception de cette Coupe du Monde. Roberto Martinez qui est une fraude absolue. Pour le virer, ça a été fait par la fédération et pour moi, je sais pas ce qui va se passer au Portugal, mais là, prendre des décisions assez fortes. Et là, c'était le dernier match de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Et cette élimination est une insulte à Ronaldo, ce qu'il a apporté au Portugal. Moi, c'est dommage. Il aurait dû aller plus loin. Élimination du Portugal sur le score de 1-0. Alors, on les retrouve en quart de finale contre la Belgique. Autre polémique dans ce match entre les États-Unis et la Belgique, c'est le retour de Balogun qui a été retiré son carton rouge par le président Donald Trump. Bravo les mecs, ça on revient comme avant, comme dans les années 80. Bravo, hein, ça prouve que vous êtes corrompus mais pas discret. La Belgique s'est sentie insultée, chose faite, elle leur a mis une tarniole aux Américains, 4-1. Quand j'entends les Américains disent on a le même niveau que les Français, fermez votre gueule les Américains, apprenez déjà à battre des adversaires comme le Mexique et Canada et on parlera après. Voilà, ça va être court. La Belgique a fait le boulot. Ça a été une insulte pour les Belges, pour la fédération, et chose a été faite. Au moins, les Belges ont montré quelque chose de bien dans cette compétition. Mais bon, voilà, c'était un match avec un déshonneur plus total des Américains. Les Belges remportent 4-1 contre cette équipe américaine. On va pas dire non plus exceptionnel. Mais bon, parcours quand même. Autre match assez bizarre aussi. Mais là, est-ce que les Argentins ont pris des leçons contre le Cap-Vert? Visiblement, non. On va parler de l'arbitrage comme d'habitude, mais l'arbitrage, catastrophe. Là, j'ai eu l'impression de voir un remake entre la Belgique et le Sénégal. Vous avez compris, messieurs, dames, que les Égyptiens auraient dû avoir 3-0 ou voire même 3 partout. On dit c'est limité en prolongation. Les Argentins reviennent en fin de match. Effondrement total. Arbitrage favori. Moi, je disais que les Argentins sont une catastrophe immonde. À chaque match, t'as l'impression qu'ils jouent leur survie, quoi. Je comprends pas, cette équipe argentine. Tu défends ton titre et tu deviens dégueulasse. Tout le contraire de l'équipe de France en 2022. Bravo. Je dirais pas un bravo aux Argentins, je dirais victoire argentine, mais avec des questions, quoi. 3-2 contre l'Égypte. Mais bravo au parcours égyptien qui méritait mieux dans cette Coupe du Monde. Si un des matchs où la Colombie devait pas faire erreur, comme pour les Mexicains, c'est contre la Suisse. Ils ont fait match nul, 0-0. Ils ont perdu au pénalty 4-3. J'ai pas compris. On dirait, à chaque continent, ils se sont dit, les mecs, on va arrêter là, c'est bon, on a fait notre boulot. Après l'Afrique, dans le 16e, l'Amérique, dit, c'est bon, les gars, on laisse faire les Européens. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La Colombie qui devait gagner, qui devait affronter l'Argentine en quart de finale, ça aurait été un très beau match. Mais là, ils ont perdu. Ils ont perdu au tir, au but. T'arrives à tenir tête au Portugal, t'arrives à tenir tête au Congo, t'arrives à tenir tête à d'autres pays, mais t'arrives même pas à tenir tête à un petit pays comme la Suisse. Putain la vache. Faut m'expliquer ce qui se passe. C'est assez corrompu, c'est dégueulasse, mais là, j'ai même plus les mots pour voir ces absurdités là. Si on fait un constat assez simple et assez froid, le football sud-américain est malade. Là, j'ai vu des équipes qui sont complètement effondrées. Le Brésil, j'en parle même pas. Le Mexique et la Colombie m'ont plus déçu. Je les attendais à mieux, pas à s'effondrer, alors qu'ils étaient largement supérieurs à leur adversaire. L'Argentine, j'en parle même pas. Leur niveau d'intensité physique, ça arrive même pas capable de faire 90 minutes sans prendre des buts. La défense, une catastrophe. Mais les favoris sont là. Après,
Je suis assez mitigé dans cette Coupe du Monde parce que je trouve qu'il y a beaucoup de déceptions. Je m'attendais à une Coupe du Monde assez ouverte, assez équilibrée, et je vois que vraiment les mecs, ils en ont rien à foutre, quoi. Voilà, ce sera mon dernier mot sur cette conclusion de ces huitièmes de finale. Abonnez-vous, partagez, commentez, et on se voit à la prochaine pour les quarts, et au moins les favoris ont fait quelque chose dans ces quarts-là. Merci à vous. À la prochaine.